Bonjour tout le monde. Alors dans cette vidéo, je vais vous expliquer pourquoi je m'intéresse beaucoup moins au voyage astral. Alors, pour ceux qui me suivent, vous savez que ça fait depuis pas mal de temps que je fais des vidéos. J'ai fait plus de 600 vidéos. Et là, ça faisait pas mal de temps que j'avais plus fait de vidéos. Et vous avez vu que peu à peu, mon intérêt pour le voyage astral s'est un petit peu amenuisé. Et donc, quelle est la raison pour laquelle je me suis peu à peu désintéressé du voyage astral? Eh bien, en fait, c'est simplement l'évolution de ma compréhension de la réalité, du monde, de mes croyances. Au départ, sur les premières vidéos que j'ai faites, ben, je croyais à tout ce qui était les guides, les anges. C'est normal que j'y croyais parce que je les voyais, je voyais des êtres de lumière, etc. Ce qui n'est pas faux en soi. Seulement, au fur et à mesure de mon introspection, de mon travail personnel, ce que j'ai réalisé, c'est que ben, en réalité, il n'y a que deux choses. Il y a les formes, et David, mon ego, est une de ces formes, mon corps est une de ces formes. Il y a les formes et le sujet. Le sujet, c'est l'être, c'est pour ceux qui veulent l'appeler Dieu, pour ceux qui veulent l'appeler le tout, l'absolu. Un sujet, sa nature, c'est de ne pas avoir justement de forme. Du coup, croire aux anges, aux fées, etc., ben, c'est simplement quelque part des formes qui viennent et à qui on va donner du pouvoir pour aller chercher de l'information. Ça, c'est ce que j'ai compris, c'est que toutes les formes ne sont là que pour nous donner de l'information. Tout nous parle de façon symbolique. Autant on peut interpréter les rêves de manière symbolique, autant on peut interpréter finalement toutes sortes de formes. Votre quotidien, vous pouvez l'interpréter de manière symbolique. Toutes les situations que vous rencontrez, vous pouvez les voir de manière symbolique et vous allez voir, ça va vous parler de vous, de ce que vous êtes, de votre nature profonde. En ce qui concerne le voyage astral, eh bien là, si j'ai arrêté spécifiquement sur ce domaine, c'est quelque chose qui a été vraiment très passionnant. Ça m'a ouvert énormément de portes, ça m'a appris plein de choses, ça m'a convaincu qu'il existait d'autres dimensions, qu'on pouvait, que notre esprit pouvait quitter notre corps. Donc, ça a été très utile. Mais ce que j'ai réalisé finalement, c'est que faire un voyage astral, ça demande pas mal d'efforts. Ça demande euh, soit de ne plus bouger, de se mettre dans des états particuliers, soit de se réveiller le matin et penser à avoir telle ou telle attitude. Tout ça pourquoi? Pour avoir pendant quelques secondes la sensation d'être dans un autre monde, dans une autre réalité, etc. Mais ce que j'ai clairement observé, c'est que pour rester dans un voyage astral, ce qu'il faut, c'est rester présent. Dès qu'il y a une pensée qui vient et qui n'est pas dans l'instant présent,
Vous allez me dire qu'on est toujours dans l'instant présent. Oui, mais si votre pensée vous décale de l'instant présent, c'est-à-dire si votre pensée n'est pas en lien avec ce qui se passe directement, donc c'est comme s'il y a une petite bulle qui allait vers l'extérieur, eh bien, le voyage astral s'arrête, ou bien vous partez dans un rêve, ou en gros, c'est le mécanisme de la pensée qui fonctionne comme les rêves. C'est un enchaînement un enchaînement d'idées qui vous emmène à quitter le voyage astral. Petite parenthèse, pour moi, les pensées, ou plutôt Facebook, fonctionnent comme les pensées. Hein. On vous affiche des informations. Donc, votre fil d'actualité Facebook affiche, vous l'aurez peut-être remarqué, des informations chaque fois qui sont en lien avec ce qui vous intéresse et les dernières choses sur lesquelles vous avez passé du temps et qui vous ont intéressé. Donc, c'est comme ça que fonctionne la pensée aussi. Hein. Mais donc, au final, pour persister dans un voyage astral, il faut être présent. Et donc, finalement, je me suis dit, mais dans notre quotidien, c'est déjà compliqué d'être présent. Donc, pourquoi aller s'ennuyer à aller essayer de faire un voyage astral qui est déjà compliqué pour essayer d'être présent dans un voyage astral? Je me suis dit, autant d'abord essayer de réaliser que ici sur Terre, eh bien déjà, il y a deux dimensions. Il y a la dimension de la pensée, hein, les pensées qui s'enchaînent, et puis la dimension du présent, être présent à ce qui se passe, être dans l'instant présent. C'est déjà deux dimensions que les gens ne réalisent pas. Les gens ne réalisent pas que quand ils sont dans leur pensée, ils sont dans une autre dimension. Et ce qu'on voit aujourd'hui, c'est que les gens sont sur leur portable, leur GSM, ils regardent en permanence leur GSM. En fait, c'est comme si leur pensée avait été déportée sur un objet, ce qui fait que maintenant, on voit réellement que les gens sont dans une autre dimension. Ils sont la tête penchée en train de regarder leur GSM. En fait, c'est pareil que s'ils étaient dans leur pensée. Mais grâce au GSM, ça nous permet de constater, de voir visuellement que on est absorbé dans une autre dimension, dans un autre univers, dans une dimension qu'on a créée, sécurisée avec uniquement ce qui nous intéresse, notre petite bulle de confort. Ça, c'est ce dans quoi la plupart des gens sont. Donc là, moi, mon travail personnel, ce sur quoi je travaille actuellement, c'est d'essayer de rester présent à ce corps physique. Donc, ce que je suis, David, c'est présence dans un corps physique. Donc, les sensations du corps physique, déjà, essayer de rester présent à ça le plus longtemps, le plus souvent possible. Et c'est une autre façon de mettre en place une autre réalisation que j'ai eue. C'était que le mental, les pensées, c'était comme une intelligence artificielle. Ça tournait, ça créait des trucs, mais sans réel... sans réelle créativité, sans réel risque. C'est chaque fois de la répétition, c'est des désirs, la fuite de peur, c'est beaucoup de blabla un peu inutile. Et donc, ce que j'ai fini par comprendre, c'était que ce blabla inutile, eh bien finalement, il répondait simplement aux sensations du corps. Si votre corps exprime une sensation de faim, ben vous allez commencer à avoir des images de nourriture dans votre tête.
Et c'est pareil pour tout. En fait, le corps perçoit des sensations subtiles qui sont au final exprimées en pensée. Et après, les pensées commencent à faire de la mousse avec tout ça, à faire une sorte de fumée, d'enfumage pour occuper notre esprit. Avec, à la base, ce qui vient de notre corps. Finalement, le corps, c'est comme un entre-deux avec l'être, Dieu, le psychisme et les pensées. Les pensées, l'ego, l'image qu'on s'est imaginée de nous-mêmes. Donc, au lieu de passer du temps sur mon GSM, sur mon portable, dans mes pensées, pourquoi ne pas aller directement à la source, au corps? Quelles sont les informations subtiles qui viennent à moi? J'ai maintenant la conviction, la croyance que il y a une volonté, un psychisme, il y a une sorte de moi supérieur, de soi, qui a une certaine intention, une volonté, et qui va faire en sorte que je vais mener ma vie d'une telle ou d'une telle façon. Et que simplement, les pensées, eh bien, ça va m'afficher cela. Le mental, finalement, il modélise ce que une chose auquel je n'ai pas accès, quelque chose de supérieur au petit David. Donc, il y a quelque chose de supérieur qui envoie une volonté, un désir, une information. Donc, ma compréhension, c'est que le mental, bye bye, ce n'est pas utile à part pour faire des tâches, mais souvent c'est du blabla, du divertissement, si on veut, mais qu'on peut se connecter au travers du corps à une connexion directe où on est connecté à quelque chose de plus grand que nous. Mais ce quelque chose plus grand que nous ne communique pas avec des formes, ne communique pas avec des mots. Ça communique par le subtil, justement. Ma conviction, c'est que je dois, entre guillemets, me soumettre parce que c'est au-delà de moi, c'est plus fort que moi, c'est une volonté qui est au-delà de moi. Je dois me soumettre. L'ego, David, que je me suis imaginé depuis ma naissance, qui s'est construit, doit, au final, se soumettre à cette volonté divine, supérieure, qui émerge en moi. Et donc, être à l'écoute du corps, de ses besoins, de ses envies, de ce qui nous fait jouir, de ce qui nous fait peur, revenir à la source du corps, pour moi, c'est maintenant ça qui prime. C'est ce qui est le plus important. C'est l'information de base qui permet de rester aligné sur le corps, sur le soi, sur son être. Être. Et donc, c'est déjà tout un programme et j'observe, je vois que oui, ça marche, c'est comme ça. Il y a, tout fonctionne comme ça, toute la nature fonctionne comme ça. C'est comme le doigt de la main, il a l'impression d'avoir son autonomie, mais au final, il ne fait que répondre à quelque chose de plus grand. Pareil pour les cellules du corps. Elles peuvent s'imaginer plein de choses, le sang, les globules rouges, etc., en circulant, peuvent s'imaginer plein de choses qui sont en train de rouler sur l'autoroute, tout ce qu'ils veulent. Mais en réalité, il y a quelque chose de plus grand qui les guide. Ce guide plus grand, eh bien, c'est, entre guillemets, à ça que je me soumets. C'est pour ça que dans beaucoup de religions, il y a la soumission à Dieu. C'est
reconnaître qu'il y a quelque chose de plus grand que nous, qui a plus de sagesse que nous, qui nous guide à chaque instant et auquel on peut prêter attention ou pas. Et quand on arrive à s'aligner à cette chose plus grande que nous, eh bien, il s'avère que il y a beaucoup, la notion de souffrance n'existe plus vraiment. Il y a la vie, tout simplement, qui est là à chaque instant présent. Et souvent, le mental qui est là pour, soi-disant, éviter que l'on souffre, pour nous rassurer, eh bien, peut nous faire imaginer que on n'est pas à l'endroit où on doit être ou qu'on a la volonté d'être autre chose que ce que l'on doit être. Donc finalement, c'est se rendre compte que là où on est, c'est là où on doit être exactement, réaliser que tout se passe exactement comme prévu. Et pas commencer à chercher des victimes, des coupables, des volontés de changer, des volontés de changement. Parce que finalement, c'est ça qui nous fait souffrir, c'est l'impression qu'on doit être autrement que ce qu'on est. Donc voilà pourquoi je m'intéresse moins au voyage astral, c'est parce que cette simple réalisation demande déjà d'être là, présent. Et le voyage astral, c'est comme si vous vouliez être présent, mais dans une autre dimension. Soyons déjà présents ici et voyons ce que ça donne. Et alors on peut voir la magie opérer dans le monde ici. Pas besoin d'aller dans une autre dimension. Oui, il existe d'autres dimensions. Il existe la dimension des pensées, les voyages astraux. Il existe plein de dimensions. Mais puisque nous sommes déjà ici, nous cassons, enfin, je ne vais pas me casser la tête à aller ailleurs pour essayer de faire quelque chose que j'ai déjà du mal à faire ici. Donc voilà, c'est pourquoi les prochaines vidéos que je vais faire seront plus orientées vers ces sujets. Les prochains sujets que je prévois de faire en vidéo, donc c'est une vidéo sur l'attention, une vidéo sur l'intention, les deux sortes d'intention, l'intention supérieure, l'intention de l'être et l'intention du mental, la volonté du mental. En ce qui concerne l'attention, ben ça, c'est comprendre que l'attention, finalement, c'est ce qu'on est. On est l'attention. Et que l'attention, finalement, c'est ce que tout le monde recherche. On cherche dans la vie d'avoir l'attention des autres, parce que quand on a l'attention, on se sent exister. Et donc, je montre comment l'attention, finalement, c'est de l'amour. Montrer que les autres existent, c'est leur apporter de l'existence, de l'amour. C'est la plus haute forme d'amour. Je referai une vidéo sur l'ego, sur ma compréhension de l'ego. J'ai déjà fait plusieurs vidéos là-dessus, mais je vais vous dire là où j'en suis maintenant. Je ferai une vidéo sur le stage que je suis en train de faire en 3 fois 3 jours, sur 3 mois. Le stage de Christophe et Karine Alain. Une vidéo sur les émotions, sur les films qu'on se raconte. Une vidéo sur la joie et la souffrance qui nous guide, qui guide nos vies. Et une vidéo qui explique ce que c'est une structure psychologique. Avant, je
j'entendais beaucoup ce mot, mais je ne savais pas ce que c'était. Donc là, j'ai mieux compris ce que c'était. Donc je vais vous expliquer ce que j'ai compris de ce que c'était une structure et comment on peut travailler sur sa structure, sur les mécanismes de l'ego qui font qu'on a des mécanismes robotiques qui se répètent. Voilà, je pense avoir fait plus ou moins le tour et je devrais diffuser ma prochaine vidéo d'ici quelques jours. Bonne journée.